Bonjour, bonjour, chers bien-aimés. Nous sommes encore là, comme d'habitude, chaque matin, dans l'émission Café matinal, Parole de vie. Sois richement béni parce que tu es toujours à l'écoute de la parole de Dieu. Tu trouves toujours quelques minutes pour écouter le message de Dieu. Nous sommes dans la semaine de la Pentecôte. Nous sommes dans les préparatifs de la Pentecôte. Nous sommes en train d'attendre l'Esprit de la Pentecôte, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Chers bien-aimés, vous savez, l'homme a été créé et il y a 3 composants dans l'homme. L'homme est créé corps, âme et esprit. Ces 3 composants sont dans chaque individu. Corps, chaque individu, qu'il soit croyant, qu'il ne soit pas croyant, qu'il soit chrétien ou pas chrétien, chaque individu, à l'intérieur de lui, il y a ces 3 composants. Corps, ce que nous voyons, il y a l'âme et il y a l'esprit dans chaque homme. Cet esprit est différent du Saint-Esprit. Alléluia. Alors du coup, quand nous sommes enfants de Dieu et que nous cherchons le baptême du Saint-Esprit, c'est que le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de Dieu lui-même, vient nourrir notre esprit qui est en nous. Et notre esprit est soumis, est au service du Saint-Esprit, l'Esprit du Très-Haut. Et c'est en ce moment que nous manifestons quand notre esprit, qui est l'un des composants qui se trouve en nous, est au service ou bien est soumis à l'Esprit de Dieu, il est nourri par cet Esprit de Dieu. Et c'est en ce moment que nous manifestons les fruits de l'Esprit. Alléluia. Donc, il y a aussi les mauvais esprits, l'esprit de diable, qui aussi cherche à nourrir notre esprit qui est en nous. C'est là on peut parler de la sorcellerie, l'esprit de la sorcellerie, qui peut nourrir l'esprit de quelqu'un, qui peut être au-dessus de l'esprit de quelqu'un, et vous allez voir que la personne va manifester l'esprit, les fruits de la sorcellerie, les fruits de la méchanceté. Vous voyez, donc nous sommes exposés à toutes sortes d'esprits. Il y a 2 sortes, l'esprit positif, l'esprit négatif, l'esprit de Dieu ou l'esprit de diable. Mais en nous, il y a un esprit. Et cet esprit a soif, a besoin d'être nourri. Alors si tu es toujours dans la parole de Dieu, que tu es dans les méditations, quand tu te nourris avec la parole de Dieu, il faut savoir que la soif de ton esprit qui est en toi est nourrie par la parole de Dieu, parce que tu te donnes à la parole de Dieu. Donc nous qui sommes les chrétiens, les enfants de Dieu, les croyants, nous devons chaque fois nourrir notre esprit de l'esprit de Dieu. Et c'est là où nous allons porter des bons fruits. La Bible nous dit quels sont ces fruits qui sont les fruits de l'esprit de Dieu, ou bien de quelqu'un qui est nourri par l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Quand nous voyons dans Galates, chapitre 5, le verset 22, là nous allons voir les fruits de l'Esprit. C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Vous voyez, la parole nous a cité les fruits
de l'esprit. De quel esprit? De l'esprit de Dieu qui cherche à habiter en nous. Alors, chers bien-aimés, si dans cette semaine où nous sommes dans les corridors du Saint-Esprit, de la Pentecôte, si tu le désires vraiment, peut-être des fois, en toi, tu te reconnais comme quelqu'un qui est rempli, par exemple, de la haine. Les gens sont à l'église, mais leur cœur est rempli de haine. C'est pas parce que ton cœur est rempli de haine que tu ne peux pas franchir la porte de l'église. C'est pas parce que ton cœur est rempli de colère que tu ne peux pas aller à l'église. Beaucoup sont à l'église assis sur les bancs, sur les chaises de l'église, mais leur cœur est blessé. La haine, la colère, la division se trouvent dans leur esprit. Mais ils chantent bien à l'école. Ils chantent bien, autant pour moi, à l'église. Ils dansent bien à l'église. Ils jouent bien la batterie à l'église. Ils jouent bien le piano à l'église. Ils prêchent à l'église. Mais le cœur est rempli de la haine, de la colère, de la méchanceté. Ils sont impatients. Il n'y a aucune bonté en eux. Alléluia. Il n'y a pas de douceur. Ils ne sont pas dans la tempérance. Mais ça, c'est ce que l'Esprit de Dieu vient opérer en nous. Il vient enlever toutes ces choses. Les fruits de l'Esprit. Ça commence par l'amour. Et c'est l'amour qui est au-dessus de tout. C'est l'amour qui est au-dessus de tout. Chers bien-aimés, laissons-nous nourrir par l'Esprit de Dieu. Ne laisse pas ton esprit qui est en toi, qui est le troisième élément, puisque nous avons le corps, l'âme et l'esprit. Ton esprit, ne le laisse pas se nourrir de n'importe quoi. Non, non, non. Ne laisse pas ton esprit se nourrir de n'importe quoi. Et l'esprit, c'est comme un bébé. Quand tu ne prends pas soin de lui, quand tu ne lui donnes pas à manger, quand tu n'as pas un planning, un menu pour lui, tout ce qu'il trouve par terre, il va l'avaler. Tout ce qu'on lui donne, il va le manger. Tout ce qu'il rencontre, que ce soit bon ou mauvais, il le mange. Puisqu'il a faim, notre esprit a faim. Notre esprit qui est en nous a faim. A très faim. Il a soif. Mais maintenant, c'est à toi de prendre la responsabilité, l'engagement, de le nourrir et de savoir de quoi le nourrir. C'est ça notre responsabilité. Et c'est ça que beaucoup ignorent. Si tu es responsable, c'est à toi de prendre la décision, la responsabilité de dire, je vais nourrir mon esprit qui a soif et qui a tant faim. Alors, qu'est-ce que je vais lui donner comme nourriture? Quel menu je vais lui servir? Ça, c'est toi qui en décides. C'est toi qui en décides. Et maintenant, nous connaissons dans Galates 5, 22, nous connaissons les fruits du Saint-Esprit. Alors, tu peux décider de nourrir ton esprit avec ces fruits, avec ce repas, avec ce menu. C'est alors que tu auras de succès. C'est alors que tu sentiras la liberté dont Christ a parlé. Alléluia. C'est alors que tu verras ta vie, waouh, avancer. N'ayons pas le Christ dans la bouche, mais ayons le Christ dans le cœur. Parce que Christ dans la bouche, ça ne nous sert à rien. Ça ne nous donne pas ce qu'il faut. Mais quand nous avons le Christ dans nos cœurs, c'est l'espérance de la gloire. Que Dieu vous bénisse. Nous allons décider à nourrir notre esprit. Comme il a soif, comme il a faim, nous avons la responsabilité de lui donner à manger. Et nous avons la responsabilité
de décider quel menu nous allons donner à notre esprit. Alléluia. Sois richement béni. Comme je le dis, cette semaine, nous sommes dans la semaine de la Pentecôte. L'esprit indispensable de Dieu pour une vie de Christ. Alors je t'invite, tu es invité. Je l'ai bien dit, ça n'a rien à voir. Il faut que nous enlevons, nous brisons les barrières dénominationnelles. Tu es invité à la prière fervente, à la prière de la puissance de Dieu. Tu es invité, le Saint-Esprit sera au rendez-vous. C'est 1 heure de prière, 1h30 de prière que nous allons passer pour le baptême du Saint-Esprit. C'est ça notre thème. L'atmosphère de la Pentecôte, le baptême du Saint-Esprit. Tu es invité, toi et ta famille. Parce que c'est la solution pour avoir une vie de chrétien. Le Saint-Esprit. Alors tu es invité. À Chemin du Tramadan, 28A, 1006 Lausanne. Juste dans le bâtiment de l'office de poursuite, la porte de derrière. Que Dieu te bénisse. Si tu entends la voix de Dieu, n'hésite pas. N'hésite pas. Que rien ne t'empêche à être à ce rendez-vous. Que Dieu te bénisse. Shalom, shalom, shalom. Tu as écouté ton serviteur qui est là pour te servir de la part de Dieu. Richard Damasco. Bonne journée à toi et à ta maison. Shalom. Décide-toi. Amen.